Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la Tier 0. Ici c'est Darko qui vous parle et on va voir Mister Kenny alias Kenny Ken de la Tier 0. Voilà. Kenny, présente-toi un petit peu en quelques mots. Salut, salut. Non, je vais pas faire de blague. Ça va pas passer. Euh, c'est Kenny, des Antilles, voilà. Ok, et alors du coup, donc aujourd'hui ça va être une vidéo deck profile en gros. Deck profile, peut-être aussi si tu en as l'envie, faire un petit récap CDF, à toi de voir, selon. Donc vas-y, on va commencer directement par le vif du sujet. Comment ton deck. Donc tu peux commencer à présenter ton deck, tes choix, tout ça. Si j'ai des questions, je t'en pose. Et vas-y, tu peux D'accord, commencer. très bien. Donc, avec ma team, euh, on a décidé que je passe sur Xeno Gogeta. Bon, c'est pas un secret, tout le monde sait que j'ai une grosse adoration, pour ne pas dire de culte, envers la couleur du noir. Ouais. Et donc, on a décidé que je reste sur Gogeta Xeno. Voilà. Oh là là, Très très bon leader. Euh, Si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête et de trop étirer en fait votre santé mentale sur des games où vous avez 4, 5, 6, 7 rondes, je pense que ça c'est quand même assez intéressant. Ça permet de ne pas brûler trop de neurones au cours de chemin et ça fait assez bien le café. ok, ça marche. Donc on a beaucoup travaillé les ratios pour être le plus optique possible. Car c'est un deck qui est quand même assez strong quand il y a une sortie vraiment, Porno. on va dire, correcte, voire champagne. Le deck, le mec en face, il peut pas tenir, techniquement. Mais aussi bien le deck, il est aussi fort et explosif, aussi bien il peut brick, entre guillemets, et faire n'importe quoi, comme certains peuvent se le rappeler par rapport à Vejax. Donc c'est un deck qui s'est récompensé, mais en contrepartie, il y a des risques où si le deck il dit non, il sort pas, et ça devient vite compliqué. Ok. Donc dans ma liste, je joue 4 Kai, Mhm. logique. Donc cette Kai là, elle permet justement de, une fois par tour, la placer depuis la dimension parallèle sous le deck et de jouer un unisson noir sans coup spécifique avec 15 000 de puissance. Ok. Depuis la dimension parallèle et ou depuis la main. Donc le tour, on fait cet effet-là, on ne peut pas jouer d'autres unisons pour le tour. C'est quand même très important, sinon ce serait trop Trop fort, fort. Ouais. bien assez fort. Euh, En général, on envoie en dimension parallèle soit en faisant des espaces-temps, soit via au skill du leader qui est sur la face éveillée, enfin non éveillée en tant pour moi. Une fois par tour en activation principale, on va placer jusqu'à 5 cartes dessus du deck en dimension parallèle. Donc ça rappelle un peu Vejax, mais cette fois-ci, au lieu d'envoyer en dispersion, c'est directement en dimension parallèle. Et quand il attaque, on pioche une carte classique, comme font à peu près tous les leaders de nos jours. Et la capacité éveil est de, si j'ai 4 points ou moins, je peux piocher un, choisir jusqu'à une de mes sources d'énergie, la passer en mode action et la reprendre. Et le point fort de ce leader-là, c'est que sous les deux faces, il a un auto qui est, une fois par tour, lorsque je fais une évocation, enfin, une mise en jeu de carte via la capacité Union Fusion, je pioche une carte. Donc ça permet d'être neutre et de ne pas faire de perte de CA. Donc c'est comme si en fait ça donne, comme disait mon compère de la France Starball, quand vous jouez une carte via une Union Fusion, piochez un. C'est littéralement ça. Sur la face éveillée, son effet est sensiblement pareil aussi, comme je le disais. Là, cette fois-ci, c'est quand il attaque. Donc piocher 1 et je peux choisir jusqu'à 5 cartes dessus de mon deck, il est transféré en dimension parallèle. Et activation principale, une fois par tour, je peux prendre un PV et choisir jusqu'à 2 cartes de combat noires avec un coup d'énergie de 1 et il gagne 10 000 jusqu'à la fin du tour de mon adversaire. Donc c'est vraiment pas Très 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 fort. D'ailleurs, du coup, petite parenthèse, en fait, une carte très forte contre ton deck, c'est le super combo Zamasu, du coup, par exemple. Parce que sur quand la tu es face éveillée, sur la face éveillée, si ouais. c'est sur le leader, oui, plus ou moins, ça m'empêche d'attaquer, mais ce sera à peu près pareil pour tous les leaders génériques qui, quand cette carte attaque, pêcher un. Oui.
Bah, c'est surtout dans le sens où tu ne peux pas, entre guillemets, burst 5, je veux dire burst, mais bon, c'est envoyé en parallèle au lieu des dispersions, mais on se comprend. Et ce qui fait que du coup, éventuellement, si tu as une mauvaise sortie, si je puis dire, bah, ça te ralentit dans le sens de tes unions fusion, quoi. Si je suis déjà sur la phase éveillée, oui, Ouais, ça c'est ça. peut, ça peut ralentir et m'empêcher de creuser mon deck, oui. C'est ça, un peu comme Shenron en non éveillé pour chercher les Dragon Ball, c'est un peu le même délire, quoi. Ouais, Ok, bah vas-y, tu peux continuer. très bien. Ensuite, en matériel de fusion, on va jouer 4 Vegeta Silver Bullet. Du Donc, starter, je crois, ça, déflexion, non? il coûte 1. Quand cette carte attaque, on peut prendre un point de vie. Si on fait ainsi, il gagne 10 000 jusqu'à la fin du tour. Si l'adversaire, une fois par tour, si l'adversaire choisit, enfin passe une ou plusieurs sous-énergies en bonne action, donc son auto aussi une fois par tour, je peux, enfin l'adversaire va choisir une carte de sa main et la transférer en dimension parallèle. Donc ça permet de déjà que le deck il est aggro, en plus de ça il fait du hand control, donc ça devient vite du n'importe quoi, selon le type de deck qu'on peut rencontrer. Mais le point fort c'est surtout le côté déflexion, qui fait que bon, contre certains decks comme bleu ou jaune, bah, ça fait que la carte va toujours être jouée techniquement sans compte. Ok. Mais c'est surtout fort contre les decks comme bleu, logique, Soul Striker, par et contre exemple, les quoi. decks qui détapent avec Senzu ou les Golden Freezer. Ça, Ok. ça reste un dommage C'est vrai collatéral, qu'il y mais a Golden, ouais. ça reste assez fort. Ok. Et on joue 2 Vegeta, 2 cibles à 7000 encore. Mhm. Donc lui, il a unique. Cette fois-ci, lui, il va gagner 10 000 de puissance une fois par tour si mon leader est un seul noir, comme pour Vegeta, Silver ouais. Bullet. Donc il va gagner 10 000 si l'adversaire joue une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur à son nombre de sous-énergie. Ok. Et les 10 000 vont rester jusqu'à la fin de mon prochain tour cette fois-ci. Et c'est une fois D'accord. par tour. Ça, c'est pas déconnant, il a coup critique. Donc Ok. sous certaines games, Ça fait le café. ça peut m'arriver de le jouer, de faire le café, d'attaquer avec. Bien évidemment, on lui donnait plus 10 000 avec le leader, avec une autre carte qui est dans le deck aussi. Et derrière, je mets un petit pas dessus. C'est la cerise sous le gâteau. Et Ouais. l'adversaire, il n'a pas le choix de soit défendre ou soit de prendre une double critique. Ok. Bah, elle va très bien avec l'Unisson Paikwan, par exemple. En plus. Tout à fait. On va jouer 4 Goku Silver Bullet. Ouais. Donc, même principe que anti-cons. Vegeta. Cette fois-ci, c'est si l'adversaire active une capacité contre. Donc, si mon leader est noir, il active une capacité contre. Une fois par tour, il va choisir une carte de sa main, la transférer en dimension parallèle. Auto, quand cette carte attaque contre Vegeta, Silver Bullet, je prends un PV, il gagne 10 000 jusqu'à la fin du tour. Réflexion. Bref, tout. Voilà. Ça fait le café. 2 Goku, unique. Cette fois-ci, Double lui, frappe. c'est double frappe, comme le Vegeta que j'ai montré qui est unique aussi. Cette fois-ci, pour gagner 10 000, ce sera si l'adversaire ajoute une ou plusieurs cartes de son deck, une fois par tour évidemment, via une capacité haute que celui de son leader. Donc tuto ou piocher, plus 10 000. Donc le mec, il n'est pas attentif. Comme une game que j'ai fait récemment en tournoi de Nena, je tape avec, je l'ai buffé bien évidemment. Mon adversaire il me fait super combo, je lui dis ok, je le laisse résoudre ce super combo, mais à auto, je gagne plus 10 000. Ah, ça gagne 10 000? Ah oui. Voilà, donc de mettre plus de cartes pour défendre. Donc c'est notre cible aussi pour l'Union Fusion. Ouais. Bon, je suis au sauvage, donc 3 Super Kamea. Pourquoi 3 et pas 2? Parce que mon deck, avec mon leader, je vais techniquement tout le temps, sans réfléchir, envoyer les 5 cartes dessus de mon deck en dimension parallèle avec le skip du leader. Donc j'ai pas envie de m'embêter à me dire oui, j'envoie une seulement, donc 5, 5, 5. On veut creuser, épurer le deck, on veut aller vite, on veut taper fort et dur, donc 3 Super Kamea. Même si c'était du BO3, 3 Super Kamea. Parce que quand l'adversaire, psychologiquement, il voit un, il peut passer, il se dit bon, c'est bon, les listes, il en joue que 2, c'est fini. Et là, pouf, eh ben non, la troisième, elle était dans la main. Voilà. Le meilleur bait du deck. Super combo 4 Vegeta, qui est une target aussi pour l'Union Fusion. Donc, si toutes les sous-énergies sont noires, 4 PV au moins et que le leader est noir aussi, on envoie une carte sous le deck qui n'est pas obligatoire. Ouais. Mais si on le fait, pas. on peut jouer. Et plus 10 000 de combo. C'est ça. Et tu ne les as même pas en version anniversary. C'est pas bien ça, Kenny. Non, malheureusement. J'ai
Pas encore. C'est dans les projets, mais pas encore. 4 Trunks Foil, BT3. Foil. Attention, Oui, foil, c'est important. Parce que sinon, c'est pas assez fort. Quand c'est foil, c'est encore plus fort. Donc, cette carte, c'est une carte de la BT3, donc ça commence à dater quand même. Pour moi, je considère que c'est plus ou moins littéralement la caille du starter deck Veginx. Donc, pour ceux qui ont joué un petit peu Veginx ou qui ont joué contre, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Donc, quand cette carte est envoyée en dimension parallèle depuis la zone de combat et ou depuis le dessus du deck, ben, on la rajoute en main. Donc, c'est plus 5000 de combo. c'est une carte Ça infinie en peut servir quelque sorte. d'énergie, ça peut servir d'espace-temps pour justement renvoyer les cibles de la dispersion en sous parallèle, refaire ses confusions, par exemple. Ça permet aussi de passer sur Violent Ray, etc., etc. Donc voilà, 4 forces. 4 très fortes. 4 très fort. 2 cailles, SPR. Donc, elle coûte 3 normalement, mais si l'adversaire ou soi-même et ou les deux, peu importe, hein, dès qu'il y a un des joueurs qui a 3 cartes ou plus en dimension parallèle, son coût d'énergie est réduit de 2, donc elle coûte 1 finalement. Bon, faut faire attention parce qu'elle peut se prendre à peu près tous les contres de mise en jeu générique à l'heure actuelle, mais ça reste quand même assez fort si elle a pu être jouée. Au pire des cas, si elle s'est pas pris un contre-contre, ça annule quand même l'attaque. Pour 1, donc c'est pas déconnant. Si elle a pu être jouée par sa capacité contre de mise en jeu, enfin contre-attaque autant pour moi, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse sur la transfert à dimension parallèle de son propriétaire et la carte est rejouée de la tour de combat de son propriétaire. Avec ses skills annulés jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc, si par exemple le mec, bon, je n'ai plus trop joué à l'actuel, mais bon, on ne sait jamais, il fait une petite lineage secrète, on peut récupérer la carte qu'il a volée, on lui dit rends-moi ma carte pour l'heure, pour juste dégager une carte de combat qui allait être très embêtant et le punir. Voilà, que 2. Pourquoi? Parce que c'est un deck aggro, Ouais, on veut taper. pas le temps pour le contre-attaque. Voilà. 3 Goku, winner. Donc Alors ce ça, Goku, c'est le celui qui Goku récupère une Espace Temps bataille. 6, promo qu'on a eu il y a quelques temps. On va dire plus ou moins au tout début du bloc Unison Warrior. Donc espace temps 6, on peut choisir jusqu'à une carte de combat noir depuis la sort parallèle avec le coût d'énergie entre 3 et 6 et la rajouter en 1. Donc, ça permet de récupérer pratiquement, bon, on va dire à peu près 60 à 70% des cartes du deck. Ça peut être lui-même par exemple, ça peut arriver. Ça peut être la Kai, donc c'est une bonne target pour le Goku. Et le reste des cartes du deck que je n'ai pas encore montré. Donc très 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 bonne carte. Et c'est une cible aussi de Lion Fusion, forcément. 3 Vegeta. Bon, malheureusement, je suis un peu triste parce que bon, il n'existe pas encore en foil pour l'instant. Donc, lui, espace temps 6 aussi, comme son confrère. Sauf que lui, au lieu de faire plus 1 en main, il fait faire à l'adversaire moins 1 en main. Donc, l'adversaire choisit une carte de sa main et la transfère en dimension parallèle. Carte très forte dans Brolibear, soit dit en passant. Mais pas que, mais ça Mais m'est pas que, arrivé sur forcément, certaines games de mes adversaires. Il lui reste une carte en main, je suis bon, enfin espace temps 6. Et tu vois la carte de ta main, j'attaque, je sais que t'as rien, et ben GG. Voilà. Ouais, je connais ce petit trick là, c'est marrant. Ça c'est dans le side, donc une petite tech, Ah, le Quinto. Bardock Quinto en pré-release. Oh là là, Pourquoi en pré-release? Pourquoi pas? c'est la vie. Donc, quand cette carte est jouée par espace-temps 6 pour un noir, donc ça ne demande pas un leader noir, hein. Il faut juste payer une énergie noire, espace-temps 6. Donc ça peut entrer techniquement dans n'importe quel deck. Si il est joué par espace-temps, auto, l'adversaire pourra faire une seule attaque de combat au prochain tour, donc une seule attaque de type combat. Et deuxième auto, je ne peux pas le rejouer au prochain tour, comme Mechikamura, BT10. Sinon, ce serait de l'abus. À chaque tour, tu fais des barres de Quinto, t'as des médailles n'importe quoi. Ouais, clairement. Juste en one-off. Si je la touche, c'est bien. Au pire des cas, je peux la récupérer avec le Goku. Donc, ça reste assez flexible, même en one-off. Voilà. Si je la touche, je la touche. Si je la touche pas, ben tant pis. Ouais. C'est le jeu. Ensuite, les Gogeta. Ah ah, le vif. 4 Gogeta bloqueurs. Ouais.
4. Pourquoi? Parce que je veux gérer le board. Bon, il a un bloqueur qui est pas déconnant, qui peut servir à certains moments pour défendre un petit peu l'unisson ou le leader. Mais elle Mais gère bon, ce serait barrière, je plutôt crois. pour défendre l'unisson. Comment? Elle gère barrière, celle-là, je crois, non? Tout à fait. Donc, Union Fusion générique comme tous les autres compères qui sont dans le deck. On peut choisir les matériaux depuis la dimension parallèle, chose qui est assez fort, donc ça permet d'éviter de faire trop de moins dans la main, voire pratiquement pas du tout. Vu qu'avec couplé avec l'effet du leader, si ça n'a pas encore été fait, je joue ma carte, ça devient piocher 1, choisir jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 mois, et la transférer à dimension parallèle sur propriétaire. C'est fort, Ouais, carrément. très très fort. Donc gestion de board, tout ce qui est barrière, bloqueur un peu gênant, ça règle les soucis. 4 Gogeta barrière XPR. En XPR, c'est encore plus fort. Donc, même effet pour ce qu'on perd, pour l'Union Fusion, je peux utiliser les matériels depuis la dimension parallèle et les transférer en dispersion. Lui, par contre, on peut le jouer uniquement si l'adversaire a 2 sources d'énergie ou plus. Faut faire attention, parce que si le mec il essaie de te jouer tour 1, alors qu'en face il a une énergie, c'est un peu compliqué. Ouais, ça serait un peu fort aussi. Quand il est joué, il n'a pas de capacité. Sauf si l'effet du leader n'a pas encore été fait, ça devient plus chien. Activation principale, en payant un noir à nouveau, parce que pour l'Union Fusion c'est un noir comme son compère aussi. Ouais. Je le place au-dessous du deck et je peux jouer depuis ma dispersion et dimension parallèle, même pour la habilité Xeno avec le Ça va permettre de bien aggro l'adversaire et de le tabasser à plusieurs parce que bon bah voilà, hein, c'est mieux quand c'est en famille. 4 Gogeta mineur. Ouais, Bon, logique, bah, parce que pareil que c'est fort mineur, aussi. parce que c'est encore plus fort quand c'est en mineur, forcément. Donc, même capacité, full Union Fusion. Et lui, il a Union Fusion espace-temps, point noir, soit Ok. pour l'un, soit pour l'autre. Donc, on a tendance à oublier qu'il a espace-temps, mais ça peut arriver que le jeu n'a pas espace-temps. Techniquement, non, pour le coup. Mais dans d'autres decks, oui, pour le coup. Et ça reste assez rare quand même. Donc, quand cette carte permanent, je ne peux pas contrôler d'autres exemplaires de cette carte. Donc, ça évite l'abus parce que bon, si je m'amuse à te jouer 1, 2, 3, ça devient n'importe quoi. Quand cette carte attaque, je peux choisir jusqu'à une carte de combat adverse et la transférer en dimension parallèle. C'est assez fort, 27 000 double frappe. Ça m'est arrivé très fréquemment de le sortir tour 1. Et bon, le visage de mon adversaire se décompose quand je le fais, mais bon, c'est la vie. Voilà. 2 Champa. Ouais, parce que c'est Beaucoup fort. de confrères qui en jouaient qu'un seul. Entre guillemets, comme les US, je trouve que c'est complètement. On va peser ces mots, je trouve que c'est débile en fait. Voilà. C'est pas pertinent. Parce que si tu joues un seul et que le mono Champa pas en warp dès le tour 1 ou 2, enfin, dès un des tours tout court via skill du leader, tu tires la tronche. Tu veux all-in le mec ou tu veux push, mais tu as besoin de double frappe. Sauf que ça peut pas être ta battle pour X raison, mais le Champa il peut surprendre autre. Bah c'est ballot, hein, le mono Champa il est passé en warp par l'effet du leader. Voilà, tu fais rien. Donc je préfère en jouer 2. Ça peut arriver que les 2 sont warp, mais bon, au moins tu sais que tu en joues 2 et que c'est vraiment que tu n'as pas eu de chance. Parce que bon, quand tu joues qu'un seul et que le mono il part, tu l'as mauvaise. En unisson, 4 PQ. Donc je le sais dans le PQ parce que voilà, Tu n'as pas il est là encore pour 4 dérouler SPR. le jeu. Donc malheureusement 2 en SPR parce que bon, bah, je n'ai pas encore trouvé les deux derniers en SPR. Donc 15 000, c'est une unisson qui sera la cible pour la caille. Il y a certaines listes qui jouent le Shenron, il y a d'autres listes qui jouent le Mira. J'ai joué, je ne veux même pas de certain temps. J'ai testé le Mira vite fait à un Régio. C'était marrant, mais ça n'allait pas plus loin. Parce que bon, l'adversaire il va taper le Mira exprès pour le laisser à 1. À aucun moment tu fais le moins 2 du Mira. Au pire des cas, il ignore totalement le Mira en mode ok, si tu veux. Tu vas attaquer le Mira, il va te faire bon, je te contre. Ah, je peux pas faire le moins 2? Non. Je vais juste faire le plus 1, c'est tout. Ouais, si tu veux. Et t'es dégoûté. Puisque là, si l'adversaire ignore l'unisson, l'unisson devient Gogeta. Donc je pourrais jouer l'un de mes Gogeta, donc le bloqueur, le barrière ou la double frappe, si je ne contrôle pas déjà la double frappe en jeu, pour continuer de taper en faisant le moins 3.
plus 1, ça me permet de buffer mes drops 1. Donc, pour ceux qui ont joué un petit peu à Yu-Gi-Oh, c'est une sorte de renfort de l'armée. Voilà. Il faut des cartes de combat avec des coups de 1 noirs. C'est un peu, c'est un peu l'unisson MVP du noir en fait. Hein. Comment? C'est un peu l'unisson MVP du noir, je dis. Pour Gogeta, oui. Pour Gogeta Xeno, oui, vu que on a la possibilité de ramener les petits T1 noirs avec le Gogeta barrière. Donc là, c'est pertinent. S'il n'y avait pas cette carte-là, je ne pense pas qu'il aurait été aussi joué que ça. D'accord. Ça n'aurait pas été si pertinent que ça. D'accord. Et la secret du deck, c'est laquelle? Parce que j'avais pas encore la pan à ce moment-là. Et je pense que même si j'avais eu la pan à ce moment-là pour le CTF, je précise, je pense que j'aurais quand même joué la Kai. Pourquoi? Parce que elle permet contre certains match-ups, genre le bleu et autres, de l'empêcher de me taper avec Unisson. Parce que beaucoup de SS jouaient le Gogeta Unisson réplique. Ouais. Donc c'était assez relou. Ça permet aussi de gérer l'unisson et gérer les battles adverses pour taper. Gérer le vent de coucou aussi, hein. Ouais. Ou d'empêcher le type adverse d'attaquer. Donc ça m'est arrivé. Il se reconnaîtra si on a la vidéo. Joli. Je regarde ma secret en main, je pouvais all-in en mettant ma secret. J'avais de l'énergie, il me restait 3 ou 4 TV. J'ai dit je ne peux pas mettre ma secret en combo parce que je ne veux pas qu'il sache quelle secret que je joue. J'ai dit bon, je claque ma secret au KO. Le mec, il arrive à défendre, il reste 0 carte en main. Il pioche, il top deck, il skip charge, il charge pas d'énergie. Je joue SS. Il me fait ouais, pour toi, Vegeta réplique, 100. Ok. Il me fait attaque leader. Bon. Pas de combo, il pioche, il tape 2 mono bleus, ben je paye 1 Kai. Et là, il me regarde, je le regarde, on se regarde, il dit bref. Et voilà. Ça l'a un petit peu Tu dégoûté. as autre chose à dire pour ta défense? Comment? Si tu as autre chose à dire pour ta défense ou on passe à la suivante? Bah, il m'a dit bon, ben GG, je suis bah oui, GG. Voilà. Ok. On va passer au side, Ouais. si tu veux bien. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai une carte de trou. Vous verrez que Kenny est un sauvage. Hein. Voilà. Oui, Il a pas le totalement. temps. Donc j'avais une carte de trou en side. Donc, Il a fait le CDF à 16 cartes en side. bon, non, j'avais 15. J'ai été contrôleur en plus. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai Donc été non seulement contrôlé. le gars il se fait contrôler, le mec il se fait contrôler à l'aéroport, l'aéroport. tu te fais contrôler à l'aéroport, mais en plus tu te fais contrôler au CDF. C'est vraiment, c'est fort. Mais cette fois-ci, pour le CDF, j'étais d'accord. Et j'ai réclamé à être contrôlé. Parce que moi, j'ai pensé carré. Et que s'il y avait un petit truc bizarre par rapport à mes styles ou autre, je préfère que ça soit fait comme ça, plutôt que ça soit fait in-game et que je sois puni. C'est bien. In-game. Exemplaire le Kenny. Ce qui est arrivé malheureusement à certains. Ouais. C'est dommage, mais c'est le jeu. Donc 3 BMS, c'était censé me servir contre. Bah, tout ce qui joue des battles. Jiren, tout ce qui était Jiren, King Piccolo. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, Jiren, King Piccolo. Ouais, c'est les majeurs. Hein. Ça peut plus ou moins servir contre Icarus, mais je vois pas l'intérêt parce qu'il a qu'à l'incliner, taper dedans et jouer ça ce qu'il laisse, il s'en va avec lui. Enfin, Éventuellement Brolibear aussi, s'il a pas son unisson. oui et non, parce que Bolívar il a quand même une unisson qui permet, enfin techniquement Bolívar est censé jouer une unisson qui fait moins 5000 pour Ouais. dégager ce genre de menace techniquement. Mais oui, ça peut servir contre Bolívar parce que si j'ai l'unisson PQ, ça devient un cauchemar. Je fais ouais, ben unisson, plus 10, je suis à 15, vas-y, joue. Ah, moins 5, ok, je suis à 10, joue. Ouais. Voilà, t'es dégoûté. Ouais, Et clairement. contre Piccolo, je l'ai fait aussi et. Ah, si il pouvait m'égorger, je pense qu'il m'aurait égorgé. Mais Comme bon, un poulet. voilà. Ensuite, deux Power Burst, winner. Ouais, le Vic. J'en ai discuté avec Brian. Enfin, si notre tech card entre guillemets, parce que la première tech card, j'avais fait avec Brian. C'était avec Brian et Zone 2. C'était Ok. dans Quinto. Avec Brian, on a discuté plus ou moins longuement. Et c'est de là que j'ai dit bon allez, je mets en one off en tech carte le Bardo Quinto en main deck. Et j'expliquerai le pourquoi et l'utilité. Donc Power Burst, ça peut nous permettre de tenir justement contre potentiellement Miroir.
ou les decks hyper aggro, genre Jiren, si j'ai pas touché ma Kai contre-attaque, ben il me fait plus ou moins la réplique double frappe. Faut la tenir quand même, la double frappe réplique à 35 000, si je dis pas C'est de ça, conneries. ouais. 30 ou Ah, 35. très fort, ça. Ça fait mal. Et encore, c'est réplique, mais il peut réplique plusieurs fois s'il a plusieurs cartes en dessous. C'est une fois par tour, mais Une fois par techniquement tour, il est il censé semblait faire que- deux attaques ok. en double avec le gros Jiren, donc ça peut être très Bon, en souvent. tout cas, ça fait mal. Ça permet aussi de protéger l'unisson potentiellement et de prendre un PV et de gagner plus ou moins 10 bits de combo et récupérer une target ou une fusion ou une énergie au courage large. Ça a plein d'utilité pour Robert. Ça a vraiment plein d'utilité et ça m'a servi à la ronde 8 contre Mirror, contre March. Le pauvre. Je lui fais Quinto Bardock. Je combo, j'attaque, je lis plus ou moins, je le force à cracher sa main, alors qu'il avait presque le double de ma main. Et je lui fais vas-y à toi. Et là, il me fait j'attaque, je fais ben. Je contre. Là, il est dégoûté, il me dit je passe mon tour, je fais ok. Et là, on passe au tour additionnel, je fais un gros tour, tout et tout, je continue à push. Et il n'arrive pas à me finir et je GG comme ça. D'accord. Ensuite, 3 Max Kamea. Ouais. Carte un peu oubliée, mais Euh, toujours très fort. Comment? J'ai dit carte un petit peu oubliée quand même, mais toujours très fort. Moi, je l'ai mis en au cas où. Je n'ai pas nécessairement besoin, mais je l'ai mis en au cas où. Si je tombais contre des match-ups Sin Shenron, Ouais. techniquement, je suis pas censé être trop en difficulté. Encore une fois, j'ai fait un tournoi récemment, tournoi des caves. J'ai mis 2-0 au Sin Shenron. J'ai touché le side, mais j'ai même pas eu besoin du side. Et Ouais. T3, les deux games, j'ai mis 2-0 les deux games et ça s'est arrêté T3. Enfin, T3 Ah. c'était fini. Douleur. Donc voilà. Mais ça c'était vraiment en au cas où, si le deck commence à briquer, à dire ça fait longtemps que je t'avais pas brique. Tiens. Ça peut sauver des miches. Alors moi ça me permet de gérer le drop 9. Ouais, Parce que le ça. drop 9 est saoulant. Ouais. Pourquoi? Parce que ça blanchit déjà chaque battle que je vais jouer. Je jouais pas mes skills. Et en plus de ça, quand je vais push, enfin voilà quoi, je vais juste push normalement et je ne pas d'effets supplémentaires. C'est ça. C'est pas marrant. Donc je veux avoir mes effets juste au cas où des max caméra dans la tête des gens. Et ça peut servir aussi à dégager des secrets, genre en Kai, Ouais. un gros Jiren, enfin. En miroir, ça peut servir pour dégager le Gogeta, le frappe adverse, enfin, il a plein d'utilité. Et c'est une contre-attaque aussi, on ne sait jamais. Si on a besoin d'avoir les matériaux en dimension parallèle, transférer 4 cartes de la dispersion en dimension parallèle, donc les matériaux, et pouvoir au prochain tour refaire l'union fusion, les envoyer en dispersion, etc. etc. Ok. Voilà. Toi, Petri, Ouais, logique. Parce que c'est fort. Ma 2.0, c'est juste trop fort. C'est le leader noir, on a mis l'attaque. En effet supplémentaire, on dépense une carte de la main et on peut choisir une carte de combat adverse en ligne en barrière. La carte ne peut ni attaquer, ni être utilisée en combo, ni activer ses capacités jusqu'à la fin de son prochain tour à soi. Ouais. Donc le joueur qui active la capa du contre. Ouais. C'est assez fort. Ça sert aussi contre le drop 9, le drop 8 qui, entre guillemets, a barrière bloqueur procure l'effet d'Oceanus. Ça sert aussi contre les Gogeta en miroir. Ouais. Donc le Gogeta barrière, le Gogeta double frappe, vous dire non, t'as pas d'effet, laisse-moi tranquille. Les Gogeta unit qui active offensif, tu vois, non. Tout ce qui est chiant en fait. Tout ce qui est chiant, même les secrets aussi, tu peux punir la secret adverse avec ça, c'est juste trop fort. Deux autres Bardock, en side. Donc en fait ça, je les rentre surtout contre des matchs miroirs. Okay. Et contre Icarus aussi. Parce que Icarus, ça tape surtout avec son board. Bon, c'est attaque leader, unisson et son board, mais bon, c'est surtout attaque leader et son board, avec lequel il va push. Donc ça permet de tempo. Il y a des tours où le mec, je le bait, j'attaque. Il sait que j'ai pas beaucoup d'espace-temps, mais bon, il sait pas si j'essaye, si je le joue. Et là, il me défend un petit peu, ou bien il me défend par en disant bon, ça va, je pourrais tenir, si tu fais un truc. Et là, paf, ben, tu peux attaquer qu'une seule fois avec une carte de type combat. Et là, le mec, il est dégoûté. Et là, tu lui dis vas-y, joue. Et comme le chien sauvage, que ça te champ en side. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc,
adversaires, je m'en excuse, hein, mais ils l'ont subi. Dans pratiquement toutes mes games, j'ai rentré les Champa parce que c'est juste trop fort. Contre SS, il n'a pas vu la lumière du jour, quoi. Euh, T2, T3, je fais ouais, j'attaque, je paye un Champa. Le mec fait ouais, mais je fais ouais, Champa. Je fais ok, je vais attaquer avec mon carte. Un Champa, il fait t'es sérieux? Bah ouais, Champa, c'est juste trop fort. Psychologiquement, le mec, enfin, dans les listes classiques, le mec joue que 2 Champa en main deck, c'est tout. Il joue pas de Champa en side. Et quand les mecs voient 2 Champa passer en dimension parallèle par le skill leader, ils disent ah, c'est bon, je suis tranquille, c'est fini, il n'y a plus de surprise, c'est bon. Et là, tu fais paf, Champa, il dit mais t'es pas censé jouer 2? Bah, Champa. Ça, c'est trop fort. Il y a une game où je fais effet leader, je vais voir les 5 cartes du dessus de mon deck. Dans les 5 cartes, il y a 3 Champa collés. Je fais sérieusement. Le mec me regarde, il me fait t'es sérieux? Je fais ouais. Et là, il y a le quatrième en main. Il y avait un arbitre qui était en train de regarder la game, bon, pour regarder si tout se passe bien, tout et tout. Et là, j'attaque avec mon unisson. Mon adversaire qui jouait SS, encore un autre SS, il se reconnaîtra, c'est Ramzi. Il dit pas de contre. Il dit pas de contre, t'es sûr? Oui. Je fais ok, super combo. Le judge, il est dans mon dos, il regarde, il me voit que le shit Champa avec le tag, il dit ah, mais non. Ah, il est parti, moi, il a mais non, c'est pas possible. Il est parti, c'était trop pour lui. Et là, je paye un, Champa, je line avec ma main, vas-y. Et je win. Ah bah GG. Champa, c'est la vie. Donc bah, voilà. 4, ça fait beaucoup, ouais. 2 et 2, c'est fort. C'est fort. Ah non, c'est trop fort, c'est trop fort. J'ai rentré Champa contre tous les match-ups comme SS, contre Kim Piccolo. Enfin, c'est vraiment, je suis un sauvage, je veux que ça se termine vite, on rentre des Champa. On vire des comptes, on rentre des Champa. Tout ça, j'attaque, je paye un Champa. Soit tu défends, soit tu la prends. L'homme des villes adore les Piccolo, le mec, la punition qui est saoulant, parce qu'il peut faire Yamcha, il peut faire des trucs bizarres. Attack leader, timidement, sous l'unisson, pas de compte, je paye un Champa, il fait mais il m'a agressé comme ça, là, c'est méchant. Sinon, mon Gogeta double frappe sans problème parce que t'es un marqueur. Laisse-moi vivre. Voilà. Aïe, on peut le dire. Eh ben ok, sacré decklist, hein, on va pas se mentir, sacré decklist, bah d'ailleurs c'est simple, ça t'a fait 21ème je crois au CDF. Malheureusement Bubble avec beaucoup d'autres personnes. Hein. Voilà, le coup de la virage. Hein. Ouais, bah après voilà, c'est une sorte de top 16 en soi, hein. T'étais à égalité avec, je crois, à partir du 8ème jusqu'au, je me demande si c'est pas 29ème ou quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus, mais je pense que c'est Zola, je pense, oui, dans ouais, ces eaux-là. un truc comme ça, donc au final, c'est pas mal. Après, je suis assez satisfait parce que c'était mon tout premier tournoi majeur, on va dire. Parce que bon, bah, vivant dans les îles, on n'a pas de CDF en Martinique. Pour l'instant, et je ne pense pas que ça va se produire. Donc j'ai quand même fait le déplacement pour parce que ça me tenait vraiment à cœur. Premièrement pour voir tous les potes, toute la team déjà, parce que c'est plus convivial de se rencontrer physiquement, d'interagir physiquement plutôt que derrière la carte. Enfin, je trouve que c'est plus humain, c'est plus chaleureux. Et deuxièmement, le déplacement pour justement faire le tournoi, le gros événement. Rencontrer plein de joueurs, enfin c'était la folie, franchement c'était la folie. Et je suis très satisfait quand même de mon parcours, car tout comme mes CDF et je fais top 32, donc je trouve que c'est pas déconnant. Ouais, clairement. Pour ça, GG à toi. Eh bien, est-ce que tu as peut-être un truc à ajouter? Je sais pas, une petite note par rapport au CDF justement, de manière plus, comment je peux dire ça, allez, enfin ton point de vue global, je veux dire, sur le CDF, ce que tu as trouvé cool, pas cool, je sais pas si tu as envie d'en parler. Oui, je peux en parler vaguement, mais ce sera assez court parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'était mon tout premier événement, donc en fait, je peux pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était ma première fois, donc forcément, pour le moment, j'ai trouvé que c'était quand même au top. Bonne organisation. Josh était au taquet, même s'il y a eu un petit couac à certains moments, mais bon, on va pas épiloguer dessus. Faut bien qu'on commence par, faut bien débuter quelque part. Hein. C'est comme pour la conduite, on n'est pas avec les savoirs qui est des savoirs conduire, quoi, sauf si on est un génie. Donc bon, grosse force et respect quand même pour les autres collègues judges
qui ont donné le maximum pour l'événement. Il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes, je trouve, au CTF. Beaucoup de warnings pour le masque. Ah oui, Forcément, chose que je comprends, ça a irrité beaucoup de joueurs, chose que je peux comprendre. Mais enfin, c'est comme ça, c'est des gestes barrières, etc. Imaginons qu'il y a un contrôle et que, je sais pas, pour X raison, il y a la police qui passe, il voit ça, ben, c'est l'organisateur qui va trinquer, quoi. C'est pas les joueurs, c'est l'organisateur surtout qui va trinquer. ouais, Donc, je peux comprendre. Même si ça pouvait être assez dur sur certains aspects, je peux comprendre. Parce que c'était la sécurité avant tout de tout à chacun. ouais, logique. Pour que le tournoi puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, il y a quand même eu de l'animation sur le jour 2. Malheureusement, j'étais pas très motivé à le faire, mais c'était très attrayant parce qu'il y avait quand même, je pense, environ une cinquantaine de joueurs quand même qui participaient aux différents events proposés, quand même. Donc, c'était quand même assez attrayant. C'est sûr. Ok. Eh bien écoute, là-dessus je propose qu'on s'arrête là. Je crois que ça fait une bonne vidéo. Bref, du coup, Kenny, content d'avoir fait cette petite vidéo avec toi. Et toi, merci. Je te dis de toute façon à très bientôt parce que forcément on va se reparler, hein, logique. Oui. Et du coup, les gens, si vous avez des questions à lui poser, soit vous pouvez les poster en dessous dans la partie commentaire de YouTube ou sur le Facebook, parce que la vidéo sera forcément partagée sur Facebook. Et voilà, hein, si vous voulez voir peut-être, demander plus d'explications sur cette decklist, sur 2-3 choses que vous trouvez peut-être soit obscures ou bien trop tech, vous voulez trop savoir pourquoi, voilà. Kenny est dispo. Et voilà. Oui. Donc, Kenny, merci encore à toi. Je te dis à très bientôt. Tu as peut-être un mot de la fin à dire. Je vous fais plein de bisous et n'abandonnez pas DPS parce que pour moi, c'est le meilleur TCG à l'heure actuelle. Ça, c'est beau, ça. Et ben voilà sur quoi on termine cette vidéo. Sur ce, les gens, je vous dis à très bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, salut!